Au Yémen, l'aéroport international de Sanaa ainsi qu'une centrale électrique de la capitale auraient notamment été touchés. Il s'agit de zones contrôlées par les rebelles Houthis. Pour en parler, on va retrouver tout de suite Stéphane Amar en direct de Jérusalem. Stéphane, bonjour. Il s'agit probablement des raids les plus importants depuis le début de la guerre à Gaza et donc depuis le début des tensions entre Israël et les Houthis qui ont commencé à peu près au même moment. Oui, très clairement, ce sont bien sûr les raids les plus importants. Les Israéliens parlent de plusieurs dizaines d'avions de chasse qui ont été engagés dans ces frappes. Il faut rappeler que le Yémen se situe à plus de 2000 km au sud d'Israël. C'est donc une opération d'une ampleur exceptionnelle. Et effectivement, après avoir démenti, les Israéliens reconnaissent ce soir avoir frappé plusieurs sites stratégiques aux mains des Houthis, notamment l'aéroport international de Sanaa. La tour de contrôle aurait été visée. J'ai pu voir il y a quelques minutes sur les réseaux sociaux des scènes de panique dans cet aéroport de Sanaa. La presse israélienne dit même que le président de l'OMS se trouvait au moment des frappes dans l'aéroport. Cela reste à confirmer. Il y a d'autres sites qui ont été visés. Vous le disiez, une centrale électrique, mais également plusieurs installations portuaires à travers le Yémen, en tout cas sur la côte ouest du Yémen, avec des frappes qui viseraient aussi des installations pétrolières. Il faut rappeler que ces frappes interviennent alors que les attaques des Houthis se sont renforcées ces derniers jours avec plusieurs tirs de missiles balistiques sur la région de Tel Aviv, dont certains ont touché des écoles ou ont fait des blessés graves. Et donc les autorités israéliennes avaient prévenu qu'elles comptaient frapper extrêmement fort. Et ce soir, le ministre de la Défense, Israël Katz, confirme ces frappes et affirme que Israël continuera à viser les Houthis, cette milice pro-iranienne du Yémen. Stéphane Amar en direct de Jérusalem pour France 24. Merci à vous.